Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble différentes manières de s'enrichir en bourse. On va commencer tout de suite par la première, c'est la plus connue, ça va être le fait de faire du trading en bourse. C'est pas quelque chose que je recommande, mais c'est quelque chose quand même relativement rentable. Pourquoi ? Votre métier, enfin votre tâche, sera vraiment de vous connecter tous les jours ou presque et de chercher des impulsions ou alors du côté économique des nouvelles, des petites annonces, des chiffres qui sortent. En fait, vous allez essayer de chercher plein d'opportunités qui pourraient faire augmenter une action et donc vous allez acheter et revendre toute la journée ou toute la semaine. C'est quelque chose qui est très, on va dire, chronophage. Vous allez devoir passer beaucoup de temps dessus pour analyser, pour regarder ce qui se passe dans le monde, etc. Et ce n'est pas quelque chose vraiment que je recommande parce que vous êtes un trader qui va être face à des investisseurs. En règle générale, quand on va être dans le marché boursier, on va vraiment investir à long terme. Donc vous n'allez pas vraiment vous retrouver avec des traders. Enfin, vous allez toujours, mais on va dire moins. Et surtout, le gros problème, c'est que du coup, vous allez bien souvent faire du trading en bourse avec des plateformes en trading et donc des plateformes qui ne sont pas adaptées pour faire du trading en bourse. Donc vous allez avoir des grosses commissions, vous allez avoir des frais, vous allez avoir du swap, etc. etc. Et donc ce n'est pas quelque chose que je vais vraiment vous recommander, même si c'est assez rentable. De plus, trading, vraiment le fait de trader, eh bien, c'est beaucoup plus difficile que d'investir en bourse et d'attendre. De ce fait, il y a beaucoup plus de chances que vous perdez votre capital à la suite de votre trading en bourse plutôt que si vous investissez de manière classique. Justement, j'en viens, on va avoir la deuxième stratégie, la deuxième possibilité pour s'enrichir en bourse, ça va être de faire de la plus-value à moyen terme. Donc quand je dis de la plus-value à moyen terme, ça va être, on va dire, un beau condensé, une bonne moyenne entre le fait de se connecter tous les jours et faire du trading et d'investir et d'attendre pendant 10 ans. Votre tâche en faisant de la plus-value à moyen terme, ça sera donc de vous connecter une fois par mois, voilà, il faudra quand même se connecter tous les mois et de regarder encore une fois ce qui se passe dans le monde ou des actions, les actions que vous pensez aussi et que vous croyez en leur projet. Et là, vous allez faire des achats et des reventes relativement rapides. 6 mois, 1 an, 3 ans maximum. Donc l'idée c'est vraiment, voilà, je pense que l'action elle est très basse, elle est sous-évaluée, je vais l'acheter et dès qu'elle sera à un niveau plus convenable, eh bien je revends, je prends mon argent et je passe à autre chose. Donc là, c'est une stratégie que j'aime beaucoup aussi, qui est relativement rentable parce que ça vous permet vraiment de prendre des petits coups à gauche à droite sans vraiment vous soucier du fond de l'action, de l'historique. Vous allez vraiment, hop, voilà, elle est très basse, je l'achète, je prends mon argent, je coupe, je passe à autre chose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande également. Si vous aimez le fait d'analyser, de faire de vos petites recherches, etc., mais que vous n'avez pas non plus envie de faire du trading qui reste dangereux et qui reste très chronophage, comme je vous l'ai dit. Ensuite, la troisième possibilité, ça va être la mienne, c'est celle que j'ai décidé de faire, ça va être d'investir avec des dividendes, donc en récompense entre guillemets, du moins en objectif. Donc là, l'idée, ça va être de faire encore une fois votre travail d'analyse graphique, analyse également économique. Et une fois que vous avez décidé d'investir dans l'action, vous n'allez plus du tout vous connecter autant de fois. En fait, tout ce qui vous intéresse, ça va être les dividendes. Donc 5 minutes par mois pour voir si vos dividendes sont tombés suffisent largement. Et là, vous êtes vraiment sur un objectif de 5, 10, 15, 20 ans. C'est un peu comme si vous achetez une maison, vous ne regardez pas tous les jours le prix de votre maison, vous allez vous intéresser à vos loyers. Et bien là, c'est pareil, on ne regarde pas tous les jours le prix de l'action. Ce qui nous intéresse, c'est les dividendes qu'on va recevoir. Et ça, c'est une stratégie que j'aime beaucoup parce que nous, on va vraiment beaucoup plus se concentrer sur l'historique des dividendes, sur le versement, être attentif à ce qu'elle verse à chaque fois, donc que l'entreprise verse à chaque fois des dividendes sans jamais faire aucune erreur de paiement. Et comme je vous ai dit, à partir du moment où une action vous verse des dividendes sans jamais manquer à l'appel, eh bien vous n'avez pas vraiment de raison de vous quitter justement de cette action. Un peu comme l'immobilier, si vous avez des locataires qui vous payent le loyer tous les mois, vous n'avez pas vraiment de raison de les mettre à la porte. Et si plus ou plus tard, donc dans 5, 10, 15 ans, vous voulez justement vous détacher de cette action, eh bien vous ferez une grosse plus-value en plus de tous les dividendes que vous avez reçus tous les mois. Donc ça, c'est la stratégie que j'ai décidé d'avoir, d'acquérir personnellement. Maintenant, moi, ce que je vous recommande, c'est évidemment de tout tester et puis vous verrez. Ensuite, la quatrième stratégie, ça va être d'investir toujours dans les actions, mais là en privilégiant la sécurité, du moins la diversification en investissant dans des ETF. Les ETF, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus pour vous expliquer. En quelques mots, ça va être un tracker. Donc, vous n'allez pas investir dans une seule action, mais vous allez investir dans un seul tracker qui va regrouper plusieurs actions. Comme par exemple, le plus connu, c'est le tracker de l'S&P 500.
vous n'allez pas acheter l'action Apple, vous allez acheter le S&P 500 qui regroupe Apple, Microsoft, Facebook, etc. Les 500 plus grandes actions d'Amérique. Et ça vous permet eh bien, que s'il y en a une qui baisse, il y en a 499 autres qui pourraient compenser la baisse. Et là, eh bien, ça vous permet, avec un capital plus ou moins élevé, eh bien, au lieu de mettre 10 euros dans Apple, 10 euros dans Facebook, 10 euros dans Microsoft, etc., ou 100 ou 1000 euros, eh bien là, vous mettez une fois 1000 et boum, elles sont directement, on va dire, investies dans toutes les petites actions qui composent le S&P 500. Donc ça, c'est quelque chose que je vous recommande, les ETF. Si vous ne voulez pas faire votre stratégie à 100% sur les ETF, au moins, eh bien, investissez un petit peu dessus, histoire encore une fois d'avoir une autre source de diversification. C'est quand même relativement intéressant. Il y a également un tracker qui va regrouper les plus grosses actions mondiales. Donc là, on ne parle pas uniquement de France, uniquement d'Allemagne, uniquement des États-Unis. On va vraiment les plus grosses actions du monde, l'ETF World. Et ça, c'est très intéressant aussi. Donc voilà, je vous invite à faire vos recherches, à regarder les vidéos que j'ai faites sur les ETF. Et si ça vous intéresse, eh bien à ce moment-là, vous pouvez tester cette stratégie. Et enfin, encore une fois, pour parler de sécurité, c'est là où justement je mets le point. Il faut essayer d'investir de manière la plus safe possible. Le but, c'est pas d'avoir des grosses variations et de perdre tout son capital. L'objectif, c'est de s'enrichir, mais petit à petit, vraiment de la manière la plus safe possible. Et en investissant avec une stratégie de DCA, eh bien, c'est très intéressant aussi. Là, ça va pas être du trading, ça va pas non plus être de l'investissement à moyen terme, mais ça va être encore un juste milieu qui peut être très intéressant. Le DCA, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais en quelques mots, vous allez investir le même montant chaque mois sur la même action sans regarder le prix en fait. Donc par exemple, tous les mois, j'investis 100 euros dans l'action Apple. Je ne regarde pas son cours, j'investis, voilà. Je mets même des ordres en attente. Tous les 10 du mois, par exemple, j'investis 100 euros. Et ça vous permet d'avoir des points d'entrée différents, ce qui n'est pas du trading, c'est juste le fait d'investir et de renforcer son action. Et ainsi, eh bien, avec des points d'entrée qui vont être différents, vous allez lisser votre investissement. Ça vous permet d'avoir un point d'entrée, eh bien, au lieu d'investir ici et que ça se casse la gueule, bon, bah là, vous allez perdre beaucoup. Par contre, si vous avez acheté tout en haut, au milieu, un peu en bas, etc., eh bien, vous n'allez pas avoir une moyenne de points d'entrée ici, mais plutôt ici. Donc, vous allez perdre déjà de moitié au cas où Apple se casse la figure. Donc ça, c'est très intéressant, ça vous permet de sécuriser. Et surtout, dans le cas contraire, si Apple eh bien, explose, eh bien, vous avez plein de petites positions également qui vont vous permettre de gagner encore plus que si vous êtes entré qu'une seule fois à 100 euros sur l'action Apple. Donc ça, c'est la technique de DCA. Je vous recommande également de la tester. Dans tous les cas, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est de trouver la stratégie qui vous convient. Donc, eh bien, testez de faire du trading sur les actions en compte de démonstration. Testez également d'investir, commencez par faire entre 3 et 6 mois, d'acheter et revendre des actions pour essayer donc de profiter au moment où elle est sous-évaluée jusqu'à ce qu'elle revienne à la neutralité, voire surévaluée. Et essayez également d'investir et de recevoir vos premiers dividendes pour voir si c'est quelque chose que vous aimez bien. Regardez et informez-vous sur les ETF pour voir si investir sur les ETF c'est quelque chose que vous aimez. Et enfin, faites tout ça avec du DCA pour voir la puissance des points d'entrée et du fait d'être sécurisé justement le plus possible. J'attends votre retour dans l'espace commentaire. Dites-moi la stratégie que vous avez décidé pour vous enrichir sur le monde de la bourse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Vous avez ma formation en bourse dans la description. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.